Quand je vous parle du diaphragme, vous savez en général qui il est. Un muscle dans le milieu du corps qui sert à respirer. Vous le voyez vaguement comme une galette qui sépare votre thorax de votre ventre. Si je vous questionne davantage, vous l'imaginez flottant quelque part, sans attache réelle ni particulière, et pas très loin de votre nombril. Apprêtez-vous à découvrir ce muscle, si peu connu de l'être humain et pourtant si indispensable. Si vous êtes comme mes patients, vous n'allez pas pouvoir réprimer un « oh » de stupéfaction. Votre diaphragme est le monument de votre corps. Il a une place centrale et prend une place énorme à l'intérieur de vous. Il peut développer une force considérable. Regardez, il est sur votre écran. Votre diaphragme s'accroche sur vos vertèbres et sur tout le tour de votre thorax. Comme vous pouvez le voir, les tendons qui lui permettent de s'accrocher ne sont pas des petits liens fragiles et minuscules. Ce sont des gros costauds. Cela veut dire que s'il existe un spasme de ce muscle, ce qui arrive fréquemment, vous pouvez d'ores et déjà imaginer l'importance de la tension qui va arriver sur vos vertèbres. Vous pouvez déjà prendre conscience de ce qu'elles subissent. Ceci concerne les dernières vertèbres thoraciques et les premières vertèbres lombaires. Au centre du diaphragme, vous pouvez également voir une grande zone blanche. Cette zone est également un tendon, c'est le centre phrénique. C'est-à-dire que c'est du tissu inextensible, très fibreux et très solide. Il n'y a que la partie rouge qui est formée de fibres musculaires et qui peut se contracter. C'est toute cette répartition anatomique qui peut aussi expliquer les douleurs de dos qui apparaissent dans les toux fortes ou chroniques. Je vous passe les détails de son innervation car ce serait trop rébarbatif. En revanche, vous devez savoir que ce muscle est tellement important que la nature a prévu des nerfs pour l'activer qui proviennent de différentes sources et que même si ce muscle vit au milieu de votre corps, il bénéficie non seulement des services des nerfs qui viennent du dos, mais surtout, il est grandement innervé par le nerf phrénique qui vient de votre cou. Cela signifie que contrairement aux autres muscles qui prennent leurs innervations par des rameaux nerveux qui sortent de la colonne vertébrale à leur niveau, le diaphragme est le seul muscle qui bénéficie d'une innervation qui vient de très très haut, la 4e cervicale. Cela a son importance car il y a un risque de cercle vicieux. S'il y a des tensions diaphragmatiques qui tirent sur les cervicales via la suspension hydropneumatique, cela rigidifie les cervicales et renforce l'irritation sur le diaphragme. L'intérêt de cette innervation haute est qu'une personne qui a une rupture de la moelle épinière au niveau thoracique, paraplégie, ou au niveau de la 7e cervicale, tétraplégie, on peut toujours respirer et rester en vie. Si vous regardez le diaphragme vu de dessous, vous pouvez voir qu'il existe des perforations au cœur du centre phrénique. À votre avis, à quoi servent ces trous ? En fait, ces trous servent à laisser circuler entre le haut et le bas de votre corps tout un tas de choses hyper importantes. Au milieu du diaphragme passe l'œsophage, c'est-à-dire ce par quoi passe votre nourriture. L'aorte traverse également le diaphragme. C'est l'artère qui part de votre cœur et qui vient apporter le sang oxygéné pour nourrir et maintenir en forme le bas de votre corps. La veine cave inférieure qui transporte le sang chargé de déchets provenant du bas de votre corps traverse également votre diaphragme pour rejoindre votre cœur. De plus, votre diaphragme est tapissé de vaisseaux lymphatiques. Pour résumer, votre diaphragme a un lien avec votre digestion, parce qu'il y a des éléments de la digestion qui passent à l'intérieur de lui, et il a un lien avec vos circulations artérielles, veineuses et lymphatiques, parce que ces éléments passent par lui. On remarque également que le diaphragme s'accroche sur l'arcade du psoas. Les psoas sont des muscles fléchisseurs de votre hanche. Il s'accroche aussi sur l'arcade de votre rein, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre votre diaphragme et vos reins. Souvent, mes patients me disent qu'après les premières séances de traitement, ils ont beaucoup fait pipi le jour même et le jour d'après.
Effectivement, à partir du moment où les tensions sur le diaphragme s'estompent, les tensions sur les arcades des reins diminuent, ce qui permet à l'organe lui-même d'être stimulé dans sa fonction. C'est ce qui explique cette augmentation de la diurèse qui est purement mécanique. Ce n'est pas un miracle. Si vous regardez les liens entre le diaphragme et ses ramifications avec toutes les autres fonctions du corps, avec les autres muscles et avec les organes, vous comprenez que le diaphragme est loin d'être un petit joueur. C'est un monument pour votre corps, mais dont personne ne parle. Dommage. Sur une coupe du thorax de profil, on peut voir que sur le diaphragme est cousu, intimement lié, le péricarde, qui est l'enveloppe de votre cœur. Retenez bien cela, car nous verrons à un autre moment les répercussions que cela peut avoir sur votre confort corporel. Votre cœur est accroché à votre diaphragme. Et le péricarde est lui-même accroché sur le devant du haut du thorax et, pour faire simple, sur une partie des cervicales et de l'épaule gauche. Le péricarde est lui aussi inextensible, comme la plèvre et le péritoine. Retenez bien cela, car souvent, il y a des personnes qui viennent me voir en disant qu'elles me consultent, car elles ont des tensions dans le cou et sur le dessus des épaules. Elles ont déjà eu des traitements de kiné pour cela, de la chaleur, du massage, des exercices à faire, des courants antalgiques et parfois des manipulations cervicales. Mais comme elles disent, cela fait 2 ans que ça traîne et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Alors, quand je retrace un peu l'historique, je leur demande si elles ont eu des palpitations cardiaques. La réponse classique est « Ah oui, mais je n'en parle pas, car j'ai été voir le médecin, on a fait des examens et tout va bien. » Mais ça doit être parce que je bois trop de café. Alors, je demande toujours s'ils ont des régurgitations acides, de l'acidité qui remonte. La réponse est souvent ah oui, cela fait longtemps, mais c'est comme ça, je prends des antiacides et ça va mieux. » Donc on n'en parle plus. Souvent, ces personnes s'inquiètent parce qu'elles remarquent qu'elles subissent de nombreux inconforts plus graves, mais qui s'accumulent et les font se sentir vieillir de plus en plus vite. En fait, il existe un seul lien entre tous ces symptômes cumulés. Si vous connaissez cette situation, rassurez-vous, car tous ces signes veulent dire la même chose. Votre diaphragme est spasmé. Il présente un blocage en inspiration, il reste trop en bas et ne remonte pas assez. C'est comme s'il ne savait plus se relâcher complètement. D'ailleurs, vous non plus. Des difficultés à s'endormir profondément sont souvent associées. Et donc, pour X ou Y raison, que nous verrons après, votre péricarde se retrouve étiré. Donc, votre cœur doit fonctionner dans une enveloppe qui est trop étroite. Et ça, il n'aime pas du tout. Alors, il présente des extrasystoles, des palpitations. Ce n'est pas grave en soi, mais c'est toujours un peu désagréable. Le péricarde étant inextensible, ainsi que d'autres liens de suspension qui se trouvent au niveau du thorax, si votre diaphragme a besoin, pour n'importe quelle raison, de se bloquer en position basse, tout ce réseau tissulaire va se comporter comme si vous portiez une cravate que quelqu'un tire en permanence. Ce qui vous enroule vers l'avant et tire votre tête vers le bas. Mais vous ne pouvez pas vous balader ainsi toute la journée. Donc inconsciemment, vous relevez la tête en crispant les muscles de votre cou, ce qui est générateur de douleur et favorise l'accélération de l'apparition d'arthrose cervicale. Il existe également des tensions dans les épaules. Alors on peut masser autant de fois qu'on veut tous ces muscles douloureux, ça soulage sur le moment, mais ça ne corrige rien, puisque la cause, c'est le diaphragme qui tire. Cela, on le sait parce qu'il y a des palpitations cardiaques qui apparaissent. D'autre part, le diaphragme spasmé appuie en permanence sur votre estomac. Alors celui-ci, il n'aime pas du tout être sous pression constante, donc petit à petit, il glisse vers le bas, ce qui fait qu'il s'horizontalise. Le fond de l'estomac se trouve alors sous la sortie. Cela veut dire que les parois de l'estomac reçoivent l'information qu'il y a toujours quelque chose à grignoter à l'intérieur. Donc l'estomac est stimulé à sécréter de l'acide, ce qui donne des régurgitations acides
et peut même favoriser l'apparition d'une hernie hiatale, c'est-à-dire une partie de l'estomac qui passe au-dessus du diaphragme. Donc, quand il y a tous ces signes, il ne faut surtout pas aller travailler en première intention sur les cervicales. Par contre, on va essayer de libérer les tensions diaphragmatiques. Connaître cette anatomie et cette biomécanique est très importante pour ne pas être un thérapeute qui travaille à l'aveugle. Et pour vous, cela vous évite de vous inquiéter ou de souffrir pendant des années alors que la solution à mettre en place est finalement assez simple. Si vous regardez les liens entre le diaphragme et les viscères, vous verrez que le foie se trouve tout comme l'estomac juste en dessous du diaphragme. Quand vous prenez de l'air, le diaphragme se contracte et descend. Quand vous soufflez, le diaphragme se relâche et il remonte. Ce qui veut dire que votre foie, qui subit cette gymnastique, remonte et descend à longueur de journée. Il parcourt 300 mètres par jour. Et il a besoin de ces 300 mètres par jour pour fonctionner. Donc si vous avez un blocage diaphragmatique et que votre foie ne peut pas descendre et monter complètement, il pourra ne parcourir que 100 mètres au lieu de 300. Mais 100 mètres par jour ne suffisent pas pour qu'il se draine et qu'il fonctionne de manière optimale. Cela ne suffit pas pour que la fonction soit respectée. Donc, on peut avoir un engorgement au niveau du foie, pouvant créer des maux de tête, des boutons ou tout un tas de symptômes, simplement parce qu'il y a un blocage diaphragmatique. Juste en aparté, car nous allons le voir par la suite, un blocage diaphragmatique peut être d'origine émotionnelle, et ce blocage émotionnel se transmet dans tout le corps. Si le diaphragme est en permanence en contraction, crispé, bloqué en position basse, il y aura une augmentation de la pression dans la partie inférieure du ventre, c'est-à-dire dans le péritoine dont je vous parlais plus tôt. Celui-ci est inextensible, donc si on appuie dessus, les viscères auront moins d'espace et ils auront tendance à fuir en avant. C'est comme un ballon de baudruche. Si on appuie dessus, il aura un gros ventre et une augmentation de la pression à l'intérieur. Donc s'il y a une augmentation de pression dans votre ventre, le sang et la lymphe qui se trouvent dans les jambes ne remontent pas bien vers le cœur. Parce que pour que le sang et la lymphe passent des cuisses vers le cœur, il faut qu'il y ait à un moment donné une pression plus faible dans le ventre que dans les cuisses. C'est ce qui arrive à chaque fois que vous soufflez et que le diaphragme se relâche complètement. La pression étant négative dans le ventre, le sang et la lymphe qui sont au niveau de la cuisse sont alors aspirés vers le ventre et peuvent rejoindre le cœur. Dans un blocage diaphragmatique inspiratoire, les retours veineux et lymphatiques ne peuvent pas se faire correctement. Aussi, vous pouvez avoir des problèmes circulatoires qui ne sont pas forcément dus à l'hérédité, qui ne sont pas forcément causés par le fait que vous êtes assis toute la journée, que vous prenez la pilule ou que vous souffrez de malchance. C'est juste parce que vous avez une hyperpression abdominale. Et cette hyperpression abdominale est causée par un blocage inspiratoire qui lui-même peut être dû à un facteur émotionnel ou mécanique. La chimie est dans ce cas-là assez inutile. Mettre en place une contention limite les effets négatifs de l'hyperpression abdominale, mais ne résout rien. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons les chaînes musculaires.